Bonjour, Angèle. Bonjour. Angèle Kwadjo. Il y a beaucoup de Kwadjo. Chantal Kizaza. Bonjour. Vous allez bien? Bonne fête à vous, hein? Bonne fête de vos droits. Si vous en avez, bien sûr. Parce que le droit que nous revendiquons, il y a certaines qui n'ont pas et ils ne savent pas. Parce que les Africains aujourd'hui, c'est la fête des mamans, la fête des femmes, la fête des femmes. Ce n'est ni la fête des femmes. Ce n'est pas la fête des femmes, c'est la fête de droit. La reconnaissance. Nous, les femmes, nous devons encore continuer à revendiquer nos droits. Nous devons revendiquer nos droits parce que nous n'en avons pas. Surtout nous, les femmes africaines, n'est-ce pas, Salvatrice Feza. Nous n'avons pas les droits. Nos droits, nous n'avons pas nos droits. N'est-ce pas? Faites-moi des compliments, partagez la vidéo. N'est-ce pas? Quand je vous dis que je suis belle, vous pensez que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Les amis, mes chers amis, n'est-ce pas? Bonne fête aux femmes. Ce n'est pas une fête des femmes que oui, on doit se mettre en pagne, on doit commencer à tomber par terre, aller s'enivrer, aller boire. Non, ce n'est pas ça. C'est une fête où la femme doit être dans des revendications. N'est-ce pas? La femme, surtout la femme africaine, elle a des sérieux problèmes, elle meurt en couche. N'est-ce pas? Elle meurt en couche. La femme africaine, elle meurt encore en couche. La femme africaine, elle travaille pour rien. Elle travaille durement. Cette femme africaine, elle porte des histoires sur la tête pour aller vendre de maison en maison, de marché en marché. Cette femme-là, la conjoncture actuelle ne lui donne pas beaucoup de moyens et beaucoup de marge. Nous devons continuer à revendiquer nos droits, n'est-ce pas, Fifi Wawa? Hein? Bijou. Les lois, on peut s'habiller en botte et Liban. Tout le monde, je vais vous dire bonjour. N'est-ce pas? Je ne reste pas longtemps. Parce que, voilà. Soyez un peu réactive. Soyez un peu, sinon je coupe le live. Je m'en vais pour moi. Bon, chers africanaires, chères femmes africaines, chères femmes, la tam-tam obscure, tam-tam sclutée, n'est-ce pas? La femme noire, la femme africaine, hein? La maman, la plus belle, la plus élégante avec rien, la femme africaine, elle peut transformer un morceau de tissu pour rendre ça habit. Avec ses formes, tout va bien, n'est-ce pas? Francis Banjata dit bonne fête à votre femme. Dites bonne fête à votre femme, n'est-ce pas? La femme africaine, réveille-toi, la femme africaine. Réveille-toi, tu es la pouvoiratrice, tu es la matrice, n'est-ce pas, la femme africaine? Tu es la plus belle. Aussi obscure que tu ne sois, obscurité du temps, hein, de la mélanine, hein, c'est de cela dont je parle, n'est-ce pas? Et secrète que tu es, hein, quand tu veux, la femme, hein, il faut te valoriser, il faut t'aimer, aime la mélanine, comme moi je venais de prendre un peu de vitamine D sous le soleil, avant que je ne vienne ici, n'est-ce pas? Hein. J'ai pris un peu de vitamine D au soleil. N'aie pas peur de nourrir ta peau. N'aie pas peur de rester au soleil. 30 minutes par jour, ça te fera du bien, femme africaine. Femme africaine, la femme africaine, arrête d'aller prier. Mets-toi en action. Arrête d'aller dans les églises. N'est-ce pas, Nehema Chibal, ça c'est ma soeur. Hein? Tu es ronde. Voilà. Hein? Ceux qui congolais, qui ronde, balobi ronde. Ah, Powell Nadine, tu as dit que je suis de mauvaise foi. Je fais quoi? Tu veux que je fasse quoi? Moi je dénonce, fais aussi ton boulot. Moi je dénonce, je montre aux Congolaises de ne pas appuyer la première dame. Parce que la première dame, elle fait partie des Fiti. Elle est complice. Denis Nyakero, elle est complice. Si tu veux que je fasse quoi? Moi, je dénonce. Moi, j'ai beaucoup à perdre. Moi, j'ai beaucoup perdu, hein, t'inquiète. Hein. J'ai beaucoup perdu parce que je dénonce. Je ne peux pas foutre mes petits pieds au Congo. Nadine Powell. Je t'ai lu, hein.
Tu m'as juste, j'ai médité. Quand j'étais libre, j'ai médité. Je ne voulais pas te répondre. C'est pour ça que j'ai dit, je médite seulement. Hein, maman Marie-Claire, Kapinga, j'adore. Hein, Nana Zizi là. Hein? Non, quand même un peu étrange, mais bon, c'est joli. Comme nom de famille, c'est joli. N'est-ce pas? Femme africaine, lève-toi. Femme africaine, sois lucide. Femme africaine, tu n'as pas encore tes droits. Tu ne le connais même pas. La femme africaine ne connaît pas ce droit. Elle ne sait pas. La femme africaine, elle va se mettre dans un coin pour demander justice. Mais c'est à toi de demander justice. C'est toi la martyre. C'est toi qu'on viole. N'est-ce pas? C'est toi qui te mets dans des conditions aussi atroces. C'est toi qui es le marchepied. Ah, tu parlais de la première dame. Merci beaucoup. Heureusement, je méditais. Heureusement, en tout cas. Hein, j'ai médité seulement, j'ai dit, ah, vraiment, on n'a jamais vu de choses comme ça. Aller chez nos ennemis comme ça, au vu aux yeux de tout le monde, sans qu'il y ait même peur, sans qu'il y ait gêne. Ah! Denise Nyankero. La Mouka. La Mouka Zala moi Esther. Oh, Manyonga. Manyonga de mon cœur. I love you so much. Oh, nous n'avons jamais vu ce genre d'histoire. Donc, on peut voir la femme de Zelensky aller chez Poutine. Aller parler avec la femme de Poutine ou aller parler avec le cerveau de Poutine. C'est quelque chose qui est inimaginable. Hein? C'est quelque chose qui est horrible. On ne peut pas concevoir ce genre de choses. On nous a dit que Kabila était rwandais. Mais on n'a jamais vu la femme officielle de Kabila aller au Rwanda s'asseoir avec, comment on appelle, Jeannette Kagame. Nous n'avons jamais vu ça. Jamais. Jamais. Mais les Congolais acclament. Les Congolais me disent que ouais, l'ongwa kunoza haineuse, oza jalouse na ye, Luka pe mobali na yo a président. Ah, bah Congolais. Jalousie. Hein? 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 Luka mobali na yo a président. Ah! Les amis, est-ce que le grand titre vraiment dans ce monde, avoir un monsieur président, chère femme, hein, avoir un homme président, déjà avoir un homme businessman, c'est compliqué. Maintenant, un président qui doit prendre des millions de Congolais en charge, qui doit se souvenir de la santé des Congolais. Je vais vous dire, hein, les femmes qui pensaient, n'est-ce pas? Ah, t'es, Achille, au blocame, Kende, au blocame, aux abani. Tu sais, Achille, je te laisse, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Moi, je ne peux pas aimer Félix. Déjà, c'est un foutron. Je vous ai déjà dit ici combien de fois que moi, je ne peux pas. Nakolinga Félix cité, je ne peux pas aimer Félix Tshisekedi Antoine. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, je ne peux pas l'aimer. Parce que Nakobaye Tayena Boutou, Akokoma homme battu. Akokoma homme battu. Natongo Akokoma naba œil bleu, ce qui au beurre noir. Ngai soki naza mwasi ya Félix akobanda kozwa nkuba po Félix ake na Qatar. Félix ake na Qatar ake kosala nini kuna? Félix ake ko inaugure ambassade na Qatar. Bandeko. Ngai soki Félix aza mobali na ngai en tout cas kokoma homme battu. Na kotia à genoux. Bon regretter. Na tongo kola mukapenza na ba œil noir au beurre noir. Aye nango awa. Vous allez vous demander qui fait ça au chef de l'État. C'est la femme. Si j'étais vraiment sa femme, j'allais tirer ses oreilles jusqu'à ce que ça devienne comme un lapin. Comme ça, il va écouter. Je vais taper sa tête, il y a un mur. Monsieur, réveille-toi. Tu ne vois pas Goma. Tu ne vois pas Bunagana. Où est passé Minembwe? Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Ah, j'étais en train de vous dire. Parce que quand je lis les commentaires des femmes congolaises, elles envient la place de Dédis Nyakiro. Mais la place des femmes et une femme comme ça, là, comment je dirais ça? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans mes... Hein? Aujourd'hui, je demande à mes ancêtres de ne pas rentrer en moi. J'ai envie de rester Gisèle. Ah oui, j'ai envie de rester mes ancêtres. J'ai envie de rester moi. Laissez-moi, s'il vous plaît. Quand vous rentrez dans moi, je deviens une bête.
je deviens une bête. Alors je demande, s'il vous plaît, ne rentrez pas en moi. Laissez-moi rigoler un tout petit peu. Laissez-moi dire des choses telles qu'il se doit. Je ne veux pas que vous rentrez parce que vous mentez trop. Vous rentrez trop dans moi. Et des fois, moi-même, quand je me regarde, je me dis, aujourd'hui seulement, hein, demain, vous allez reprendre votre boulot. Vous allez reprendre la possession de mon corps, mes ancêtres. Hein? Vous allez reprendre la possession de mon corps demain. Pas aujourd'hui. Franchement, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer un peu aux femmes. Et puis, ça ne sera pas pour longtemps. J'espère que vous m'avez entendu. Avec tout le respect que je vous dois, mes ancêtres. J'entends dire, hein? Avoir mari comme Chilombo, c'est pas agréable. Un monsieur échec, incompétent, inconscient, qui est parti inaugurer l'ambassade où c'est au Qatar. Entre-temps, il y a les diplomates qui sont délogés. Je n'ai jamais compris les Congolais. Je n'ai jamais compris, je parlais doucement parce que mes ancêtres, je leur ai dit de partir aujourd'hui, de revenir demain. Hein? Les amis, oh, je n'ai jamais compris les Congolais. Les Congolais, il y a un monsieur qui est mort en Angola là-bas. J'ai demandé à ce qu'on puisse aider ces messieurs-là, ça n'a pas marché, mais ils sont en train de pleurer. Beaucoup de millions de Congolais sont en train de pleurer pour une personne. Mais quand on parle de la République, ou bien quand tu postes quelque chose de la République, ils ne vont jamais pleurer. Hein. Ils ne vont jamais pleurer, ils ne vont jamais aimer, ils ne vont jamais regarder. Quand c'est des bêtises de Jésus, quand c'est des bêtises, je ne sais pas, de Magoda, hein, de la sexualité, quand c'est des sextapes, quand c'est des inepties, des inéries, les Congolais sont dedans. Les Congolais sont dedans, ils sont contents. Ils sont très contents d'être dans ce genre de choses, les Congolais. Quand c'est des inéries, des inepties, ah, les Congolais adorent. Les Congolais adorent, ils sont là. Oh, Dieu va venger. Mais Dieu, il faut demander à Dieu de venger les Congolais. Les Congolais qui meurent sous le bal de Mushikiwabo et de Denis Nyankero et de Tshisekedi et de M23 et tout le pouvoir de Paul Kagame. Il faut demander à ce que Dieu se venge de ça. Mais une personne, vraiment, c'est une goutte dans l'eau. C'est ça la religion, elle vient. La religion te dit, vaut mieux une personne qui arrive que 10 000 que j'avais avant. Voilà la religion, moi je n'aime pas. La religion est capable de délaisser des millions de personnes, n'est-ce pas, Papa Django? Les millions de personnes, c'est ce que la religion nous dit. Hein? La Bible, elle déclare, la Bible, elle dit. La Bible, elle a écrit, la Bible, elle ne dit pas. On écrit dans la Bible, vaut mieux un brebis mon kokaka et sacrifier 10 000. Les amis, il faut décoder ces choses. Mais je vois ça dans les mentalités des gens. Donc, une personne qui est décédée en Angola, là-bas, il est parti en Angola. Le monsieur là qui est décédé en Angola. Après, il y a des gens qui ne sont pas partis en Angola. Ils sont à l'est de la République. N'est-ce pas Davina Juliane? Maman Sylvie Mounan. Mounouana. Hein? N'est-ce pas? Et ils sont à l'est de la République. Ils sont en train de mourir de maladies à Kinshasa, au Lualaba, au Katanga, dans la province orientale, à Nituri et tout parti, et patata et patati. Non, ils n'ont pas de l'importance. Il y a seulement une personne qui a de l'importance. Et ça, c'est la religion. La religion, elle nous dit ça. La religion, elle nous dit que oui, voilà, vaut mieux une personne que 10 000. C'est pour ça que Dieu ne peut pas agir pour les Congolais parce qu'il y a des millions. Les millions, Dieu les délaisse. Dieu, lui, il prend qui? Il prend les 10 000 qu'il les laisse, il va suivre une personne. Et j'ai compris ça dans la mentalité des gens. Dans la mentalité des Congolais, ils sont comme ça. Ils sont là nombreux. Oh, la justice de Dieu doit se faire. La justice de Dieu va se faire. Mais on nous vole. On nous vole pas Denise et son mari. Ils jouent avec notre pays. Ça, la justice de Dieu ne peut pas intervenir. La justice de Dieu ne peut pas intervenir vraiment. Mettez les cœurs, ça va vous choquer. Moi, je sais que, moi, je vous dis. Vous savez, j'ai plein de choses à dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vous souhaite bonne fête de Maman Naa, Maman Nadine Niams. N'est-ce pas? Je vous souhaite une bonne fête de droit. Est-ce que vous connaissez vos droits en tant que femme? Est-ce que vous connaissez vos droits en tant que femme? Moi, je pense que les Congolaises, elles ne connaissent pas leurs droits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la femme congolaise, elle meurt en couche. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la femme de Congolaise, on lui demande la soumission. Soumission, c'est un esclave vit son maître. La soumission, c'est genre, une personne soumise ne peut même pas participer. Parce que toi, tu dois rester calme et soumise. Tu te fais petit parce que tu es soumise. Oui, il faut être des femmes insoumises. Moi, je suis une femme insoumise. On me donne le droit de parler. On me donne le droit de parler, on me donne le droit de conseiller, on me donne le droit,
on m'écoute. Parce que je suis insoumise. Vous, dans vos mariages là-bas, n'est-ce pas, dans vos concubinages, dans vos copinages, une soumise, c'est une esclave. Soyez des insoumises. Soyez des femmes insoumises. Une femme insoumise. La soumission, on ne la demande pas. Parce que la Bible te demande, femme, sois soumise. C'est un ordre. Ça ne doit pas être un ordre, Maman Jo Luemba. Hein, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être un ordre. Une soumission s'impose parce que si l'homme est gentil, l'homme te respecte, l'homme te cajole, l'homme te met à ta place, l'homme te laisse ton cerveau réfléchir. La soumission, c'est l'amour. La soumission va s'imposer, tu vas respecter ton homme. Tu vas le respecter, tu vas le cajoler, tu vas lui dire des choses. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je n'aime pas trop me maquiller. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon œil, mais ça me fait bizarre. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas ces femmes soumises. Soyez des femmes aimantes. Soyez des femmes de la compassion. Soyez des femmes logiques, n'est-ce pas? Ici, vous êtes aussi dans l'église de la clairvoyance où on vous dit des choses qui vous trottinent quand même, qui vous bousculent, qui vous donnent des électrochocs en tant que tel, parce que vous n'avez pas compris les choses. Oui, vous n'avez pas compris les choses. Soyez pas des femmes soumises. Soyez des femmes respectueuses. Soyez des femmes respectables. Parce que tu dois te respecter. Tu es honoré. Tu es honoré parce que c'est toi qui donnes la vie. Tu es une femme honorée parce que c'est toi qui portes la vie. N'est-ce pas? C'est toi qui fais pleurer les messieurs. C'est toi qui les fais téter encore. Les femmes. Mais c'est toi. Comment tu peux être une mère qui met l'homme au sein? Mettez-moi les cœurs. Mais Olie Sakaye, comment tu peux être soumise? Tu dois être juste cajolée. Et tu dois juste l'amadouer. Tu ne peux pas être soumise. La soumission, c'est l'esclave via son maître. N'est-ce pas? Quand on te dit, sois soumise, toi aussi tu es là, oh, Mobali, Bala Belakaye. Non. Non. Roland Mélé en tant que bébé, quand il est gentil, quand il est bien, pas dans les femmes soumission, parce que les femmes congolaises, elles pensent que oui, ça veut rien dire. Moi, je suis la femme émancipée. Nous-mêmes, là, le droit des femmes, le 8 mars, ça proclame les femmes comme nous. Parce que vous ne lisez pas, parce que je sais que la majorité des gens qui m'aiment bien, la majorité des gens qui m'aiment bien, ce sont des gens éduqués. Ce sont des personnes éduquées, ce sont des gens... qu'est-ce que je dirais? Ce sont des personnes éduquées, les gens, ils comprennent ce que je dis. Mais les analphabètes, comme les followers de Magali Lomama, elles ne peuvent pas venir ici. Parce qu'elles ne vont pas comprendre. Déjà français, qu'on a mon boulot. Les amis, les followers de Magali Lomama ne viendraient pas ici parce que ce sont des analphabètes qui sont conduits par une analphabète dévergondée, n'est-ce pas? Qui est là, n'est-ce pas, voilà, qui pense que, voilà, si on se mobile avant de business à voyager, si on regarde regardez-moi les femmes. Attendez, pour ma bouteille d'eau, je vais boire d'abord ma bouteille d'eau. Hein? Les amis, oh, si on se mobile à Zalanda, écoutez, à quel moussala? Peut-être il y a tambola mukini mobile, papa qui était au Lukambongo, poto ya kolia, poto bonga awa, n'est-ce pas, maman Sandra Lutumba? Hein? Oh, bazo bada, Azalambani nanda écoutez. Mais non, moi je suis responsable. Je suis une personne responsable qui peut tenir une maison, qui peut tenir les finances, qui sait conduire, qui sait lire, qui sait compléter les... Comment je dirais ça? Hein? Qui sait compléter ces déclarations d'impôts et comprendre ça. Quand il y a un problème, elle appelle. C'est ça, moi je suis une femme dont un homme peut me faire confiance, me laisser tranquille.
Un homme peut me laisser tranquille, c'est que non, c'est là, mes enfants ne vont pas tomber. Ah oui, parce que nous, nos enfants sont à l'université. Les autres, elles ont presque fini. Oui, 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 oui. Et on s'occupe encore des petits-enfants. Moi, on peut me faire confiance. Un homme peut me faire confiance. Mon homme me fait confiance. Me fait confiance et me dit, même si je ne suis pas là, elle ne va pas tomber. Tu es quel genre de femme? Tu es comme moi? Une femme qui sait tenir tête. Une femme qui sait négocier. N'est-ce pas? Une femme qui sait se soigner. Ouais, se soigner. Ouh, et la maman est arrivée, Renza, mais dans un peu ça, attendez, je vais ouvrir la porte. Une femme qui sait voir ce qui ne va pas. N'est-ce pas? Une femme qui sait voir ce qui ne va pas. Une femme qui sait négocier et trouver des bons plans. Une belle femme comme moi. Très belle comme ça, comme moi. Ah, les amis. Tovanda ko. Hein? Tovanda. Il faut qu'on vanda. Une femme qui connaît ce droit, ses valeurs, ses limites. Moi, je connais mes limites. Hein? Et on ne me marche jamais sur le pied. Et on me fait confiance. On dit non. C'est là que je sois là, que je ne sois pas là. Elle va tenir. Et toi, tu vas tenir. Si ton mari mourait aujourd'hui, tu tiendras. Ou aussi, tu tiendras. Tu tiendras. Ou toi, c'est papa. Bah, pour aller acheter de l'eau, papa. N'est-ce pas? Pour aller acheter de l'eau, papa. Quand on appelle au téléphone, tu ne sais pas parler. Tu vas parler dans quelle langue? Hein? Tu vas parler dans quelle langue? Les droits des femmes, on les revendique quand tu as les langues là. Mais quand tu n'as pas langue là, tu vas revendiquer comment? Tu vas confondre et tout. Tu vas porter les pailles. Tu vas aller faire des fêtes. Tu vas aller porter les mumbombo. Hein, baba sapato, il y a kilo. N'est-ce pas? Ok, de quoi c'est tatoué. On l'a dit, baba sapato, de wala ba droit na bango. Hein? Les droits des femmes, toi, hein? C'est quel droit des femmes toi tu connais? C'est quoi tes droits que toi tu connais? Tu connais vraiment tes droits? Est-ce que tu connais tes droits? Hein? Tu connais tes droits? Que même l'avortement c'est ton droit. L'avortement c'est votre droit. En tant que femme, surtout si vous avez déjà changé de nationalité, si vous êtes dans le Mapoto, Awa, de la Bino, parce que la France vient de... Oui, oui, il faut qu'on vous dise. Hein? La France vient de faire quoi? La France vient de voter et vient d'instaurer que l'avortement c'est constitutionnel et donc on ne peut plus bouger ça. On ne peut plus bouger ça parce que c'est devenu constitutionnel. C'est le droit. Donc avant c'était juste, voilà, ils avaient établi le loi que oui, voilà, les femmes peuvent le faire, mais ce n'était pas encore constitutionnel. Ça a duré très longtemps. Très très longtemps. Il y a des femmes qui se sont levées. Pourquoi est-ce que l'avortement c'est devenu le droit constitutionnel en France? Parce qu'il y a eu des femmes qui sont mortes. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui le font clandestinement en Afrique. Et quand tu vas les faire clandestinement, tu vas aller chez les charlatans. Les charlatans, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Et toi, et la vie. La vie, c'est quand toi-même tu acceptes. Tu acceptes de porter. Ça va vous faire choc, hein? Mais c'est comme ça. Tu as le droit de diriger ton corps avec la contraception. N'est-ce pas? Tu as le droit de ne pas vouloir faire des enfants. C'est toi qui prends ce droit-là. Ce n'est pas ton homme qui te dit de mettre des enfants. Mettre des enfants au monde, ça se négocie. Vous en parlez doucement, vous en parlez et vous en parlez. Et après, vous dites que oui, les lots, tu as l'idée. Aujourd'hui, on va concevoir. C'est comme ça que les choses se font. N'est-ce pas? Au Congo, là-bas, vous êtes donné le droit d'accoucher. Vous accouchez encore en bonne et due forme? Vous accouchez? Non, les gens n'accouchent pas. Les gens, ils sont maltraités. Les gens, ils sont dans des prisons, à la maternité, avec leurs bébés. Et c'est des femmes qui ne voulaient pas. Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de femmes au Congo. On dit que je ne suis pas combattant. Ah, Bandeko. On dit que moi, je ne suis pas combattant. Je ne sais pas. Moi, je ne me revendique pas.
je ne sais pas, je ne suis pas combattant. Quand tu rentres pour parler de ton pays, tu te dis combattant. Combattant, ça veut dire c'est quelqu'un qui se bat pour une telle ou telle cause. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre. Magali Lomama, il faut venir nous dire. Tu vois, quand tu es illettré, il faut se taire. Magali Lomama, il est illettré. Quand tu ne connais pas des choses, tais-toi. Hein? Tais-toi. Combattant, ça veut dire quoi? Tu peux combattre pour tout et n'importe quoi. Il y a les gens qui combattent pour le droit des animaux. Il y a des droits qui combattent pour les libertés des avortements. Il y a des gens qui combattent pour les fleurs. Il y a la nature. Il y a des gens... Maintenant, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller s'inscrire pour devenir combattant. Magali Lomama. Yebisa biso Magali Lomama. Yebisa biso place ningala kende ko komisa po na koma combattant. Yo za traîtresse. Toi, tu es une petite traîtresse. Une petite traîtresse. Traîtresse. Tu peux pas venir ici commencer à plaguer avec les gens. Moi, je te regarde, tu m'inspires de la pitié. On peut s'akanga mawa. Yakota la penzaka kalolengo zali. Mais toi, tu m'as déjà appelé reine. Magali m'a appelé reine. Il y avait des témoins. Reine. Ah, reine Rouège, bonjour. Joyeux anniversaire, ma reine. Gabinaye, c'est bien. Tu as vendu. Donc, moi, je ne peux pas te respecter parce que toi, tu es là-bas. N'est-ce pas? Tu es là-bas. Là-bas, puisque tu m'as déjà appelé reine. Tu sais, tu m'as déjà appelé reine. Donc, comme toi, tu es là-bas derrière, je ne peux pas passer beaucoup de temps, tu seras puni. Ces temps-ci, je vais te punir un peu. Je vais t'éduquer un tout petit peu. Si tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas faire la distinction. Combat, c'est quoi? Où est-ce qu'on s'inscrit pour être combat? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, vraiment, je serais là, même à l'époque, quand vous avez... Moi, je faisais ça dans le terrain. Dans le terrain. Ah! Moi, c'est Nzambe. Maman Mimi Sungu. Maman Mimi Sungu, elle est combattante. Politiquement, elle est combattante. Maman Toné, bonne fête de droits des femmes. Elle est combattante. Et puis, elle combat aussi l'albinisme. Elle est aussi, sa cause aussi, c'est de combattre les gens qui ne connaissent pas l'albinisme, qui disent que oui, bandundu, babungaka, bandundu, bakufakate, bandundu, bazalaka mystérieux. C'est juste manque de mélanine. Chikoyo, nga nazo comprendre te, nazo comprendre te. Au moins, kozanga kotanga. Les parents, en tout cas, vraiment envoyez vos enfants. Balobi te koko makaka na université. Non, non. Balobi oko makaka na université te. Balobi boye. Kotinda mwana na classe aeba ko koma, aeba ko comprendre, asalata musala maboko. C'est très capital. Parce que pour salata musala maboko, ba mesura kakuna, ba calcula kakuna. Pour calculer, il faut comprendre matière. Il faut tanga ba calcul. N'est-ce pas? Pour comprendre le calcul, il faut yeba ko tanga. Donc les parents, forcez quand même vos enfants, même s'ils ne sont pas trop cérébrales, forcez-les à aller à l'école, de savoir lire et comprendre ce qu'ils disent. Même pour faire menuisier, il faut savoir. Même pour faire... Et ça, quand Congolaises, tu verras, les femmes congolaises, elles tressent les cheveux, elles n'ont jamais l'argent. Parce qu'elles ne connaissent pas les finances. Parce qu'elles ne connaissent pas les calculs, elles ne savent pas lire. Problème. Nous, on appelait ça problème à l'époque. Le problème, c'était quoi? C'était des textes... On te raconte, maman Gisèle est partie au marché. Elle a acheté une bouteille d'huile de 1 litre à 200 francs. Puis, elle a acheté les matembele de 50 francs. Quand elle est arrivée à la boutique, elle a acheté encore quoi? Elle a acheté de tomates à 10 francs. Et puis, quand elle est partie du côté de la viande chez les bouchers, elle a encore acheté 1 kilo de viande qui lui a coûté 5 000 francs. Après, quand elle a quitté là-bas, elle devait acheter aussi des oignons. Et tout ça, on te demande combien elle a dépensé. Combien de kilos elle a acheté. Si elle a acheté 1 kilo d'oignons, elle a acheté 1 kilo de... Elle a acheté 1 kilo de viande. Elle a acheté 1 kilo de... De quoi encore? On te dit combien de kilos elle a dans son sac. Combien de litres... Elle a acheté une bouteille d'huile, elle a acheté 3 bouteilles d'eau, elle a acheté aussi, je ne sais pas quoi, on appelait ça problème. Hein, papa Cheroubal? On achetait ça problème. Maintenant, on va te dire, elle porte combien de litres? Elle porte combien de kilos?
Et combien d'argent elle a dépensé. Mais il faut savoir lire et comprendre. Lire et comprendre ces genres de choses pour que tu puisses donner des réponses correctement. On appelait, je ne sais pas vous, dans vos écoles, vous avez appelé ça comment? Moi, quand j'étais à l'école primaire, quand j'ai étudié à l'école primaire, on appelait ça problème. Il y avait des calculs dedans, il y avait les textes dedans, il y avait tout ça là. N'est-ce pas? Nous, on appelait ça problème. Dans le problème, là, il faut comprendre déjà les textes, il faut comprendre l'idée des choses, on appelait ça comme ça. N'est-ce pas? Et on va te donner maintenant des calculs, en fait, c'est masqué dedans. Si toi, tu ne sais pas lire et comprendre ce qu'on te dit, ça fera quoi? Tu ne vas jamais comprendre. C'est pour ça qu'on voit encore des femmes, surtout sur TikTok, on voit encore des femmes qui disent quoi? 1 kilo de plumes et 1 kilo de pierre, 1 kilo de mandarine. Qu'est-ce qui pèse plus? Elles vont te dire que c'est les pierres qui pèsent plus. Ça, c'est quoi? C'est manque d'intelligence. Manque d'intelligence. 1 kilo de plumes, ça reste 1 kilo de plumes. 1 kilo de pierre, ça reste 1 kilo de pierre. 1 kilo de mandarine, ça reste 1 kilo de mandarine. Donc, tout le 3 pèse la même chose. Donc, tu auras plus de plumes qui vont te faire 1 kilo. Et il y a beaucoup de gens sur TikTok qui ne comprennent pas. Et elles viennent même dire, avec toute la silence, ça casse 1 kilo à ma banga. Si nous, on les appelle, Bassi à ma banga. Les amis, Bassi à ma banga, papa Constantin, Bassi à ma banga, 1 kilo à plume, 1 kilo de pierre, 1 kilo de mandarine. Qu'est-ce qui pèse plus? C'est 1 kilo de ma banga. Et nous, on les appelle, c'est 1 kilo de ma banga. Manque d'intelligence, comme Magali Lomama. Manque d'intelligence, comme Magali Lomama, qui va nous sortir ses sous-vêtements. Une femme, tu ne peux pas, Maman Yolande, hein? Une femme ne peut pas aller montrer ses sous-vêtements. Tu ne peux pas montrer ses sous-vêtements si tu ne les vends pas. Nous, on a appuyé la fille ici, comment elle s'appelait? Peignel. On l'a appuyé quand elle est venue vendre ses sous-vêtements. Elle est venue vendre des sous. On l'a appuyé, on dit c'est du business. Et que comme elle est une petite entreprise qui vient de commencer, elle doit jouer le rôle de tout. C'est elle qui doit aller amener à la poste. C'est elle-même qui sera mannequin parce qu'elle est forte, elle a des grosses fesses. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais une femme logique, une femme où ta tête fonctionne correctement, tu ne peux pas aller nous ouvrir tes tiroirs pour nous montrer tes sous-vêtements. Même si on t'a énervé. Même si on t'a énervé, tu ne sors pas tes sous-vêtements. Ça, c'est manque d'éducation de base. Tu ne connais pas tes droits. Hein? Tu ne connais pas tes droits. On appelle ça les dessous. Les dessous. Donc, ce qu'il y a en bas. C'est pour ça qu'on voit des femmes qui ne connaissent pas leurs droits. N'est-ce pas? Hein? C'est pour ça que vous allez voir les gens qui confondent tout. Elles vont se mettre en robe. Comme moi là, je me suis mis en short. Je suis en short. N'est-ce pas? Je me suis mis en short, mais j'ai mis des bas. N'est-ce pas? Je me suis mis en short. Hein? Je suis en short. J'ai mis des bas. Ce n'est pas des sous-vêtements. C'est des bas. Parce qu'il fait froid. N'est-ce pas? Hein? Maintenant, quand tu t'es mis en robe, tu ne peux pas montrer les collants, les cyclistes. Tu ne peux pas montrer tes cyclistes. C'est un sous-vêtement. C'est un truc qui doit être caché. 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 Cachez ça. Ne montrez pas. Quand vous mettez vos tailles basses là, les femmes, une femme normale ne peut pas mettre une taille basse comme ça avec des strings qui sont dehors. Les strings, tu les gardes dans ta chambre ou tu les gardes pour toi. Quand tu les mets, tu sais que j'aime bien rester en string et tout ça. Tu ne peux pas montrer tes tatouages. Tu ne peux pas montrer tes tatouages. Tu ne peux pas te percer la langue. La langue. Tu ne peux pas. Ça, c'est des histoires des enfants.
Des enfants mal élevés, les enfants ou les enfants malades un peu, parce que c'est une mutilation. C'est mettre des histoires sous la langue, comme Magali Lomama, c'est une mutilation. Une femme âgée, parce qu'elle dit qu'elle est enfant, bon, après, on ne connaît pas son âge, hein. On ne connaît pas son âge parce qu'elle elle fait petite fille, parce qu'elle est petite détail. Mais bon, et puis quand on regarde sa bouche et son nez, on se dit, c'est là, elle a du vécu. Parce qu'elle nous dit qu'elle a des enfants qui sont majeurs. Donc, ça veut dire que c'est une grande personne. Parce qu'on ne sait pas trop bien. On ne peut pas comprendre très bien qu'est-ce qu'elle est. C'est un enfant. Quand tu la regardes comme ça, tu dis c'est un enfant. Ou c'est une femme. Mais son attitude, tu dis, mais elle a l'attitude des enfants. Est-ce que ça peut être une femme qui a des histoires ici, sur la langue? Une femme qui a des choses comme ça, c'est une femme qui a le syndrome de Peter Pan. Elle est restée malade, elle est restée enfant dans sa tête. Il faut qu'elle aille chez les psys pour qu'on puisse l'aider à grandir. Et moi, j'ai fait ça bien parce que, oui, il y a des gens qui avaient ça, qui ont enlevé, ils ont dit, ah, c'est grâce à toi. En tout cas, Losako, il y avait une femme qui avait ça. Au fur et à mesure, quand j'en parle, elle s'est sentie coupable. Elle a enlevé ça. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit merci. Parce que ce n'est pas logique. Les femmes qui se tatouent le dos, les femmes qui se tatouent les bras, et puis tu veux montrer ça, ça fait vulgaire. Ça fait vulgaire, ce n'est ni sexy, ce n'est ni quoi que ce soit. Regardez comment je suis sexy. Les amis, tapotez-moi les lives. Parce que j'attends ma copine, on va aller prendre un verre. Et puis on va aller discuter. On va discuter sur des projets de vacances, des projets de l'argent, des projets politiques. Ah oui, parce que je discute maintenant, parce que mon amie, avant, je ne voulais pas discuter politique avec elle parce qu'elle ne comprenait pas le politique de son pays. Maintenant, elle a compris. Elle-même, elle commence. Elle m'envoie même des histoires. Elle est contre beaucoup de choses. Ah oui, oui, oui. Maintenant, on discute politique. On va discuter politique, on va discuter shopping, on va discuter plein de choses intéressantes. Donc, je l'attends. Parce que moi, j'ai travaillé. Hein. Avant ça, j'ai travaillé. N'est-ce pas? J'étais sur mon ordinateur en train de travailler. Parce que je suis sur un projet comme ça. Donc, les femmes, soyez vaillants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Les droits, surtout les droits, les femmes au Congo, elles n'ont pas leurs droits. Elles n'ont pas le droit, mais on leur dit qu'elles ont le droit. On peut les virer du mariage quand ils veulent. Quand vous vous mariez, ayez un contrat de mariage. Même une relation comme ça, il faut savoir faire les soubassements. Sur quel pied danser. Comment est-ce que vous avez négocié? Négocie ta relation dès le début. Ça fait partie aussi de droit. Beaucoup de femmes qui sont dans les mariages là-bas ou qui sont dans les copinages, c'est les hommes-là qui pensent pour eux. Quand tu es avec un homme, il ne peut pas penser pour toi. Tu dois lui dire ce que tu as besoin, tu dois lui dire ce qu'il faut faire avec toi, tu dois lui parler même comment il va te faire l'amour. C'est dans tes droits. Vous savez pourquoi est-ce qu'Ali Aza méchante? L'éducation de beaucoup de femmes est bâclée parce qu'elles sont déjà stressées dans le lit. Elles ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles font l'amour. Elles n'ont jamais eu des orgasmes. Jamais elles n'ont eu des orgasmes et ça les rend méchantes. Ça les rend haineuses. Et elles éduquent les enfants avec cette méchanceté parce qu'elles n'ont jamais eu l'orgasme. Et elles deviennent méchantes, elles deviennent stressées, elles deviennent juste aigries. N'est-ce pas, Papa Cheroubala, monsieur le comte? N'est-ce pas? Il faut qu'on commence à vous dire des vérités. Regardez comment est-ce qu'Ali a abîmé l'éducation. On est la journée de la femme, on va parler des femmes puissantes. C'est pour ça des femmes puissantes. Les Ali Olomide là, hein, Ali Olomide, c'est une femme puissante pour les femmes congolaises faibles. À qui on a arraché vraiment les balles et pas comme ça là. C'est pas la première fois ces histoires. Hein. Moi je connais une fille que je connais bien, je dirais pas que c'est mon amie. On a chillé ensemble. Elle avait trouvé un mari blanc qui était quand même un mari blanc, hein. Un mari blanc qui était diplomate, qui l'a amené de l'Afrique du Sud là-bas, allait là-bas, une femme zoulouse lui a arraché les mariages. Une femme sud-africaine qui était une boniche, comme Cindy Boniche. Parce que Didi Stone nous dit,
Et beaucoup de femmes stressées, des femmes aigries, des femmes dont elles n'ont pas de paroles, des femmes soumises, elles rigolent de ça, elles trouvent ça normal. Un enfant qui est abîmé comme Didi Stone. Didi Stone, elle est abîmée. Bota la Didi Stone comme Mobange. Likolo ya mutema mabe ya mama na ye. Ye pa la ndika ka mutema mabe ya mama na ye. Didi Stone comme Mobange. Didi Stone comme Mobange. Dites-moi ce que j'aime. Mettez pour moi les cœurs. Je vais vous faire des révélations. N'impliquez jamais vos enfants. Vos enfants, ils ont un cerveau. Vos enfants calculent bien les choses. Ils voient. N'impliquez jamais les enfants dans vos échecs amoureux. N'impliquez jamais vos enfants dedans. Ne faites pas de vos enfants vos confidents. Quand ça ne va pas avec papa ou quand ça ne va pas avec maman, la seule personne que toi tu as trouvée depuis que tu es né là-bas avec tes 50 piges, avec tes 45 piges, avec tes 40 piges, la petite fille là que tu as mis au monde hier là, c'est elle qui devient ta confidente et tu fais des choses. Regardez comment est-ce que Didi Stone a comme Mbangue. Didi Stone, elle perd beaucoup de temps. Elle perd beaucoup de temps à répéter des histoires, des inepties. Pour une fille de l'Europe, pour une fille éduquée, ne peut pas agir, ne peut pas avoir le comportement de Didi Stone. Et quand on parle aux femmes, tellement que ces femmes congolaises, ce sont des femmes aigries, ce sont des femmes méchantes, ce sont des femmes qui ne comprennent pas des situations, ce sont des femmes qui sont vraiment malades dans leur tête, elles voient que c'est bien ce que l'enfant fait. Cet enfant-là, elle est en train de perdre son temps, sa jeunesse, elle perd ça de combattre son père qui est parti avec la boniche. Moi, je connais une fille que je connais, que j'ai fréquentée. La boniche lui a pris le mari. Et cette boniche-là, elle est retournée à l'école. Elle a étudié, elle a commencé même à travailler, elle a commencé même à gérer. Elle avait même un enfant sous le bras. L'éducation de nous, là, les Congolais, ce n'est pas une bonne éducation. Nos mères, c'était des femmes stressées. Regardez bien vos mamans. C'est des femmes à bonne arrière. Moi, je vous dis la vérité, la majorité. Surtout celles-là qui sont dans le mariage. Ce sont des femmes nécessiteuses. Ce sont des femmes qui n'ont pas l'avenir à vous montrer, elles n'ont même pas de bons exemples. Parce qu'elles, les exemples, elles sont tellement stressées dans leur vie, pas d'orgasme, pas de respect pour leur mari, le tromperie de leur mari. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller à l'église. Là-bas, à l'église, c'est là où elles trouvent leur gain. Elles commencent à prier, elles pensent que Dieu viendra, n'est-ce pas? Elles pensent que Dieu viendra. Et comme Dieu ne viendra pas, elles commencent à faire des méchancetés. Elles prennent l'argent du ménage pour aller donner des dîmes et des offrandes. Elles commencent à kokanga batunyo sobandoki. Tout comme par hasard. Comme par hasard, toutes les belles sœurs et les belles mères du Congo sont des sorciers. Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Nakati live nazo zonga. Merci. Nakati live nazo ya. Boy zonga dans 2 minutes. Je dois regarder mon œil parce que ça me dérange. Je pense qu'il y a le truc qui s'est coupé là-dedans. Je reviens, je dois aller regarder dans le miroir à la salle de bain. Je coupe le live, je reviens. Merci.